Bâtie sur une superficie de 33 000 m², cette usine de fabrication d'aliments pour bétail, porcs, volailles et poissons est portée par le néerlandais Koudis. Avec un potentiel annuel de 120 000 tonnes, ce site industriel majeur permettra de mieux répondre à la demande croissante de produits de nutrition animale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, un choix de raison pour l'opérateur économique. Le pays a entrepris des réformes qui ont rassuré les investisseurs, ont fait de ce pays un hub économique de la sous-région. Les besoins alimentaires restent énormes au regard de l'évolution de la population ivoirienne, des potentialités de l'espace économique de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ces deux zones représentent une population d'environ 330 millions d'habitants. Fortement mobilisés à cette étape de démarrage des travaux, les éleveurs locaux espèrent avoir à disposition des produits de qualité et surtout à moindre coût. Pour le ministre Sidi Thiomoko Touré, les 8 milliards qui vont être investis viennent donner un coup d'accélérateur à la stratégie nationale en matière de production animale et halieutique. Stratégie nationale qui prévoit une augmentation substantielle des tonnages. Je voudrais vous accompagner dans ce processus qui est de faire du secteur des ressources animales halieutiques un secteur compétitif, une source de création de richesses et d'emplois décents et stables pour une alimentation saine, nutritive et suffisante, respectueuse de l'environnement, couvrant les besoins alimentaires et nutritionnels nationaux et tournée surtout vers la conquête de marchés régionaux. Rendez-vous est pris pour août 2022 où l'entreprise espère mettre sur le marché les premières cuvettes de protéines pour animaux d'élevage. La réconciliation telle que conduite par les gouvernements et les conditions d'une paix effective débouchant sur la réconciliation véritable entre les citoyens à la loupe des historiens. Ces scientifiques ouvrent ainsi des réflexions pour améliorer la contribution de l'histoire à la réconciliation et à la paix. Il n'y a que l'histoire qui permet de comprendre la vie des hommes en mettant ce qui s'est déjà passé en perspective avec le présent et avec le futur. Et quand on dit qu'il faut tirer des leçons de l'histoire, c'est justement s'inspirer de ce qui s'est déjà passé pour comprendre la conduite des hommes. Que ces travaux puissent servir de référence pour les futurs chercheurs et que le grand public, composé aussi des hommes d'action, des hommes politiques, puisse tirer profit des résultats de ces travaux. Comme elle l'a fait au terme des récentes réflexions qu'elle a initiées, la Fondation Félix Houphouët-Boigny va mettre à la disposition des États et des citoyens les conclusions de ce colloque sous forme de films ou d'œuvres littéraires. Vont donc passer au scanner des historiens ivoiriens et leurs confrères d'Afrique, entre autres les questions relatives aux conflits et guerres civiles ou inter-États, aux crises électorales, aux instruments de résolution des conflits, au forum de réconciliation. 3 jours de recherche soutenus par les institutions de l'État et le gouvernement. La réconciliation commence dans votre salon, entre vous et votre conjoint, entre vous et vos enfants, entre vous et votre voisin. La réconciliation est l'œuvre de chacun d'entre nous. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout son gouvernement soutiennent de telles initiatives et apportent toute leur contribution à la réussite de tels colloques. Conflit et réconciliation en Afrique à travers l'histoire, thème du présent colloque international convoqué par la Fondation et l'Université Félix Houphouët-Boigny face à l'urgence de réconciliation et de paix, conditions du développement des États et d'épanouissement des peuples. Des vacances studieuses pour ces élèves de la ville de Guitry. Le temps d'un atelier pédagogique, ils se forment sur les dangers liés au travail des enfants. Outre les manuels de cours, en rapport avec cette notion, un film pédagogique est projeté par les formateurs. Il évoque le processus de transformation des fèves de cacao en chocolat. On utilise quoi pour les pays là, dis-moi. Le sécateur. Applaudissez pour votre ami. J'ai retenu qu'un enfant doit aller à l'école et non pas aller au champ. Je voulais dire merci à la première dame d'être venue pour sensibiliser nos parents. Cet atelier pédagogique est une initiative de l'ONG Les Amis de San Pedro,
partenaire du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS. Je me suis engagé à prolonger le message du CNS en France, pour dire aux petits Français que j'enseigne que le cacao ivoirien est un cacao qui n'utilise pas les enfants dans les plantations. Donc c'est mon message que je porte. Cette campagne de sensibilisation à l'endroit des populations de Guitry était placée sous le thème « Vacances scolaires sans travail des enfants, protégeons nos enfants des travaux dangereux dans la cacaoculture ».